Et bonsoir à tous, ici le Darkscore sur le Darts World et je suis en compagnie de Galash et JP Jimé ici. C'est mes modos ce soir, modos du chat parce qu'hier on a eu un premier petit souci et du coup on voudrait y remédier. Donc on sécure le bordel. Tu vois. Donc vraiment bonsoir à tous, plein de bisous, plein de force et honneur en cette période compliquée. Voilà, je sors du taf comme beaucoup d'entre vous peut-être et on va essayer de passer un bon moment avec un nouveau jeu qui m'a été conseillé hier par un ami que je vais soit remercier, soit détester. Kiwei, tu te reconnaîtras. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, voilà, donc ça sera le donjon de Nilebuck, l'amulette du désordre. Donc je connais pas du tout ce jeu. Je connais la série audio qui avait été créée il y a très longtemps. Et en fait, le jeu, j'ai juste vu le trailer, j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, comme j'étais fan de Divinity ou d'autres tactical RPG, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans cette petite aventure, petite ou grande, hein, voilà. Et on verra bien. Allez, salut à tout le monde, salut à QA, JPG Megala, Chariarts, Romax, salut à tout le monde, salut à Roux, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, voilà, on est tous ici présents ce soir pour passer un bon moment, se faire soit casser la rondelle, soit casser les culs, au choix. Alors, du coup, normalement, j'ai tout bien réglé parce que j'ai refait un petit peu mes overlays, etc. Et donc, le jeu, il est là, le petit donjon de Naalbuck. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, vous pouvez le dire dans le chat. Comme ça, on voit qui sont des connaisseurs ou pas des connaisseurs, voilà. En tout cas, sur le jeu, je connais rien du tout. Ça sera mieux avec du son aussi. Ça serait pas mal. Alors, est-ce que je clique sur nouvelle partie? J'ai un peu l'appréhension, enfin, on verra bien au niveau de la difficulté. Donc du coup, on va commencer. On est parti, Donjon de Nalbuck, ce soir avec vous. Alors, nouvelle partie. Très bien. Alors, plusieurs modes de difficulté. Mode de taverne, histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres, c'est le mode de difficulté de base à partir duquel sont réglés les zones. Conseillez aux habitués d'ailleurs petite active pour plein partie. Bon, je pense que Cauchemar de Xor, on va éviter, voilà. Légendaire réservé aux joueurs habitués d'RPG, d'accord. Geste épique. Geste épique où la difficulté est au rendez-vous, chaque pas dans le donjon sera une victoire, d'accord. Conseillez aux habitués d'RPG et de jeux d'horreur. Ok, bon, ça correspond à des modes faciles, normal, difficile et cauchemar du coup. Bon, plus c'est plus vite. Bon, je pense que je vais partir direct sur une balade de taverne en mode tranquillou, en mode normal. Alors faire la phrase est chiante des options. Cauchemar de Xor où je quitte le live, merci. Merci. Non, je peux pas. C'est impossible. Non, à moins que. À moins qu'on fasse un. Non, je vais pas partir sur un jeu que je connais pas en cauchemar, je vais passer un sale moment, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, c'est impossible. Non, tu m'envoies pas en cauchemar de Xor, direct, je veux pas jouer montrer le niveau de difficulté. Bon, ça va, balade de taverne. Allez, c'est parti. Donc, il y a le tuto et ok, machin. Nom du profil. Profil 1, ok, tutoriel, ok, caractéristique, homme de fer, ok. Genre du compteur, c'est un homme. Très bien. Eh ben, on est parti. On est parti. Ça sent bon. Oh là là. Alors au fait, les deux là-bas, vous avez pas le droit de clasher votre patron. Hein. Vous n'avez pas le droit de cacher votre patron. On n'a pas signé de contrat. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ça recrute des modos et tout. Hein. Je pense que c'est le méchant. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Ok. Un barbare brutal.
Un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une elfe agile et rusée, un voleur perspicace et un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naheulbeuk. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon? Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Ok, bon déjà, du coup, je trouve que les VF sont pas mal. Bon, bah ça parle pas mal aussi, du coup, ça va être rigolo. Salut Xylo, comment tu vas? Et du coup, alors, pour déplacer, d'accord, bon, ça... Oui, d'accord, tu déplaces tout le monde, en fait. Ok, ça me rappelle le bon souvenir. Je pense que je vais attribuer un personnage à chacun de mes potes. Ça va être marrant. Déjà, Felmous, vu qu'il veut merde. Me doubler mes heures de boulot, bah, ça sera l'ogre, voilà. Stop. Ok, Nous ça arrivons va, à une calme-toi. intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Mhm. Et toujours Étrange. cette impression de déjà-vu. Ça brille! Ah, merci Felmous pour follow. T'es un péon, mon pote. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends. Ah, ça sent la merde déjà. Ça sent... Ah bah bravo. Voilà. Ma tête. Ah bah... Crétin de... Péon de la horde de péons, hein. Logique. Hé, le nain, l'elfe. Ah punaise, tout le monde est perdu sauf moi. Hé, c'était quoi ce bruit? C'est un bruit. Il en faut toujours un pour faire le camp, hein, voilà, hein, c'est dit. Un petit grog dans le lit à regarder pas mal. Un petit grog, hein. Tu t'es fait un petit grog. Mhm. Et toi, t'es chaché. Tu connais chaché, toi. Alors, retrouver les membres du groupe. Ah bah écoute, ça va être super sympa. Ok. Ah misère, un orque. Ah là là, mais c'est tout seul. Un orque. Oh mon dieu. Excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Ouais, je sais, mais il me l'a dit, Ganesh tout à l'heure. Attends, si tu veux, on va faire encore mieux. Si tu veux, je l'enlève. Attends, hop. On fera un stream hors cam, c'est pas grave. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hop.
Attendez. C'est les petits aléas du direct, c'est pas... Je peux pas trop la déplacer. Voilà. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. On est mieux? On est mieux? On est mieux? On est mieux? Est-ce qu'on est mieux? On est mieux là. On est mieux là, c'est bon? Parfait. Le petit changement, t'as vu en 2 spi. Je demande la manette de play pour la 4. Eh, c'est demain ça. Et puis en tous les cas, c'était ma manette, donc, hein, voilà. Bah les couilles. Alors attends, chaque personnage dispose de 2 points d'action, elle peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, elle peut faire un mouvement. D'accord. Pas une action. L'ordre importé. On peut donc dépasser. Ok. Très bien, je peux pas aller le taper. Alors je vais me déplacer de 1. Comme tu peux le voir avec cette orque, l'orientation des personnages sont importantes. J'ai une attaque de dos, mais leur précision elle fait un peu plus de dégâts. Oriente-toi dans la direction de l'orque pour faire une attaque de dos. Voilà. Et après, je lui casse la bouche. Donc tu trouveras ici un résumé des afflictions et des dégâts qui touchent les personnages avec leur durée. Tu peux aussi voir encadrer leur valeur en esquive, leur valeur en protection. Ok. Ouais, on a un gros tuto énervé quoi. Le passage chiant du jeu, tu sais. Dans ta position, toutefois, c'est un attaque réussie ton adversaire. Ok. Très bien. Donc je vais t'attaquer. Et je vais te dézinguer. Attaque l'orque, mais lui une bonne raclée. Ouais. Très bien, on peut pas attaquer. Pourquoi je peux pas attaquer? C'est quoi les touches? Les gars, il veut pas attaquer mon perso. Ah ça y est, fallait faire un double clic. Très bien. Alors, regardez. Oh, ça va passer. Ça va passer. Alors, lorsque mal en point, utilise I sur lui pour accéder aux détails de ses états de fiction. Ok. Vous appuyez sur I. Lorsqu'il affaiblit, ça signifie qu'il est moins efficace. Nani, nani. Il existe 3 stades d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage, la barre de vie d'un personnage de couleur, ça signifie qu'il affaiblit. Donc, moins affaibli, ok, ok. Ouais, Pokémon quoi. Et te permet également de voir les détails d'affliction. Il est moyen, le mouvement, point de durée de tout. Très bien. Ah bah je m'en fous, je vais te casser la tronche. Oh là là, quelle action. Bravo. Franchement, une victoire. C'était super dur. Voilà, vous pouvez applaudir, franchement, bravo, on s'applaudit. Et à la fin, un combat de tous les personnages gagnent de l'expérience, gagnent une part fixe pour participer au combat à un montant variable qui dépend de leurs actions. Et qui est inconscient, quand un combat supérieur un petit malus dans ses... Ah, très bien, Ranger pas les points de vie. Seul lui en lui donnant une potion. Comme c'était dur. Voilà 10 boutons, soigner le groupe. Non, c'est rien, pas de combat. Très bien, alors je te donne, ouais, bah soigner le groupe. Voilà. C'est pas bon. Allez, bois un coup, bois. Oh, mais comment? Bonsoir, maître du bleu, comment tu vas? Et retour. Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ah, du coup. Ah oui, donc là, ok, j'ai sélectionné l'elfe. Donc on peut sélectionner celui qu'on gère en premier. Bah viens, on va voir tes toilettes dégoûtantes. Let's go. Oh. J'aime bien leur façon de se déplacer. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Oh, ça... Ah, je peux fouiller là.
Ok, 6 pièces d'or, très bien. Ah, cool. On a cette notion de poids, apparemment. Ça va être génial. Bon, on a retrouvé l'elfe déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à prendre? Bon. Bizarre, j'ai l'impression d'être au boulot quand je vois ça. Allez, j'ouvre la porte. C'est parti. Voilà le voleur. Ah, En plus, c'est pas le nain. Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette... bah, j'ai fouillé les chiottes. J'ai trouvé que la pierre. Enfin, Il faut élaborer. la petite truc de l'or là. Sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte Voilà. la garde à l'arrière. Par exemple. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula. Ah Cela bon. fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Non. À la phase de préparation sera placé ce personnage au début du combat. Tu peux placer des personnages dans la zone délimitée. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie. Donc ça veut dire que elle mettrait par exemple... On va la mettre là? Ah oui, place-la à couvert sur la case en surveillance. Pour mettre à l'abri. De se protéger des tirs, elle donne une malus de 50% à la pression. Hop là. Oh le TP! Attends, sélectionne le ranger. Je sélectionne le ranger. Place-le à couvert aussi, très bien. Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé des tirs, mais l'attaquant aura un malus de 7%. Allez, vas-y, flash. Et enfin, le voleur, lui, va aller là, sur une case de surveillance, ainsi qu'il soit protégé des tirs et qu'il puisse se faufiler jusqu'à cet orque. Ok, voici l'ordre dans lequel elle agissent les personnages. Initiative classée personnage. Fonction de leur courage. Ok, donc ça va. Après, j'ai encore un peu l'habitude de Divinity, donc ça va. Et on appuie sur baston. Baston! Vas-y, on voit la baston! On me casser la gueule. L'orque est passé en mode vigilance. Surveillance de zone, il attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficie que d'un seul tir. Ranger pour avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque. Trop dangereux! C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Donc tu peux passer un tour. Si un personnage n'a pas utilisé de points d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprend son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un personnage ami ou ennemi agir avant toi. Maintenant, retarde le tour du ranger. Je vais retarder le tour du ranger. Voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Oh, mais c'est l'encyclopédie ce bordel. Mais ça abusé. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orque. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance au sol. Survole-le. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, il est là, il est vigilant. Putain, lors d'un placement, tu peux poser des points de passage en maintenant un F-control, puis en cliquant, permet de créer le chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Quand la zone de déplacement devient orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint qui te permet de te déplacer plus loin et consommera tes 2 points d'action et mettra fin à ton tour. Approche le voleur en posant des points de passage sur les cases en surveillance, il va pouvoir désactiver la vigilance de l'orque. Bien, appuie sur Alt. Ok. Donc du coup, ça fait qu'il doit passer là, là, et il va arriver là. Allez, vas-y mon petit. Oh, magnifique. Oh, magnifique move. Magnifique. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney. Catégorie 13. Merci Romax pour le follow. T'es un péon aussi mon pote. Et aussi le personnage de moins mauvais à l'arc, elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Championne régionale de coiffage de poney. Fallait le mentionner celle-là. Fallait le mentionner. Survole la case en surveillance, cela fera apparaître les arcs de visée par les cibles que peut atteindre l'élève. Oui, d'accord, ok. Grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case. La couleur des arcs varie selon ta précision. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps. Moi, place l'elfe, j'ai envie de dire,
Est-ce qu'il y a un système de ligne de vue? Parce que là, je vais sûrement déglinguer mon voleur. Sélectionne d'abord l'attaque standard à distance, ensuite survole l'orque pour te préparer à tirer. La portée s'affiche en rouge au sol, les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. La portée des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences. Bienvenue comme Descent. Comme l'orque se situe au maximum de ta portée, tu as un malus de 10% à ta précision contre lui. Donc je sélectionne l'attaque, je vais... Si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible se trouve dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur orange car ton attaque peut le toucher par erreur. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre, c'est ça. Le pourcentage pour que cela correspond à 10% de ta précision. Il est noté en rouge dans les détails ta précision de dégâts collatéraux. Pour ceux qui ont déjà joué à Descent Voyage sur un plateau, vous savez très bien de quoi on parle aujourd'hui. Maintenant, attaque l'orque, attaque à distance. Avec la chance que j'ai, ça va aller dans le cul du voleur. Je l'ai vu passer. Maintenant que la vigilance de l'orque a été désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la carte en surveillant toute sécurité. Allez, vas-y mon pote. Voilà. Allez, vas-y mon pote. Ah bah oui, t'es un péon, forcément, comme nous tous ici. On est tous des péons. Et peut-être qu'un jour on évoluera, mais ça c'est pas encore dit. Et maintenant, en tant que péon, on va lui déglinguer la gueule. Je sélectionne l'attaque. Maintenant, on va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, comme le voleur dans cette situation, il t'apporte... Ah roux, merci, j'ai un péon, toi aussi, mon pote. Comme le voleur dans cette situation, il t'apporte son soutien. Un soutien apporte normalement plus 5% à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici avec le ranger qui, grâce à son charisme, reçoit 9% à la précision au lieu de 5%. Enfin, soutenir n'est pas une action, un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci. Pense-y quand tu orientes tes personnages. Voilà pour le soutien, maintenant tu peux attaquer. Allez, maintenant on va le déglinguer pour tous ces nouveaux follow. Je peux pas attaquer de là, si? Bah si, j'ai attaqué. Sélectionne l'attaque. Ah voilà. Ça va venir, ça va venir. Oh magnifique. Des gros dégâts. Oh le voleur, il s'est chauffé. Une attaque d'opportunité. Ben oui, mais bien sûr, comme dans Divinity, ça c'est bon ça. Donc mauvais choix. Lorsqu'à encaisser 2 attaques d'opportunité pour fuir, chaque personne contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut pas, par contre, rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh mais t'es prêt pour qui? Il s'est prêt pour qui ce monsieur? Alors t'aimes le combat pour passer à la suite. Donc là je joue mon ranger, donc je vais aller jusqu'à lui, je vais m'orienter. C'est un peu spécial au niveau de l'orientation et tout, moi dans Divinity, je sais, il n'y avait pas ça. Et bim! Voilà. Ouais, si à chaque combat on se chope une victoire comme ça, ouais, ça me... Oh, je me sens bien, tu vois. J'ai l'impression d'avoir tout réussi, tu vois. Alors, il a looté 4 pièces d'or, un arc long pathétique. Ouais. C'est pathétique, quoi. Et donc, dégâts, portée 7. Donc ça doit être les stats de ça, ouais. Donc on va tout prendre. Est-ce que je soigne le groupe? Non. Non, on va garder la potion, on va être tranquille. On est large, il a pris juste un pet de dégâts, c'est pas grave. Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Expérience 560 tout le groupe. Alors, parce que j'ai pas encore ce gars. Alors là, quand j'appuie sur table, je vois les objets en surbrillance. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du brocoli fané et un jambon 6 mois d'affinage. Je suis sûr que ça peut être bon. Je suis sûr que ça peut être bon. Je vois. Des zooms encore? Non, là c'est ok. En tout cas, je le trouve assez beau, je le trouve pas mal, même au niveau des dialogues, c'est cool. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Ça n'a pas l'air... Ouais, ça fait peur, ça, ce signe. Merde. J'appuie sur l'échappe. Alors. Au niveau du son, est-ce qu'on entend bien aussi? Parce que j'ai pas demandé... Je viens d'y penser. Les dialogues et tout, sinon je vais monter un petit peu.
J'ai monté un léger. Ça va, nickel, merci. Il faudra un nom à notre compagnie. Enfin, à ma compagnie, parce que bon... C'est quand même moi qui ai tout organisé. Là, il y a un levier. Là, une armoire à fouiller. Donc, des bandales améliorées. Permet de guérir 2 blessures sur soi-même ou un allié. Utilisable depuis l'inventaire. Ok. Et les potions de soins mineurs. Qui permettent de soigner également. Alors là, il y a un levier. Mais je sens que ça va être une grosse merde. Je sais pas pourquoi. Mais on va l'activer quand même. Il y a des trucs qui vont tomber du... Ah non, même pas. Oh, bah bien, bien, bien. Je m'attendais à un truc qui tombe du ciel, tu vois, un truc énervé, mais non. Pour l'instant, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Alors, 27 pièces d'or, une bague d'intelligence mineure. On a toujours l'impression d'avoir assez d'intelligence, puisque c'est avec ça qu'on se juge. Avec ces bagues, vous serez plus intelligent, entre guillemets, ou moins bête, c'est selon. Bien. Des brassards parfumés, des brassards d'une grande douceur enveloppés d'une délicate odeur de framboise fraîche peuvent aussi être utilisés pour combattre. Et une potion de mana réservée aux prêtres et à tous ceux qui utilisent l'énergie astrale pour régénérer le mana. Je pense que les bases du jeu vidéo servent aussi un petit peu à ça. Alors là, il y a des petits chevaliers, d'accord. Là, je peux passer la porte. En bas, qu'est-ce qu'il y avait? Rien du tout. Une table. Très bien. On va ouvrir la porte. On va ouvrir la porte, on va ouvrir la porte. Alors ça, c'est un petit défaut que j'ai. J'attends de dropper pas mal de choses. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas... Ah, je pense... Bah en fait, Bah d'accord, en fait. Ils m'ont même pas encore proposé, je pense. C'est pour ça. Non, j'ai pas de... Je peux même pas cliquer sur l'inventaire, tu vois, en haut à droite. Donc non, en fait, c'est même pas que je voulais pas. Je pense que... Je pouvais même pas le voir. Je pense que... Si même moi j'ai pas pensé, le jeu me l'a même pas proposé. Donc au moins, voilà. Ah, quand même, vous voilà. Il y a quand même... Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Des hordes d'orques. Deux hordes d'orques. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Douglas Badroum qu'à la caque. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois. Quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qui l'active. Alors fouille la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre. Tu peux utiliser Tab pour voir les objets. Ça j'avais trouvé, ça va, je me sens puissant. Alors un levier. Bon là il y a... 12 pièces d'or. Bouteille de shampoing Laureliane. Laureliane est un shampoing à l'écorce de Malorme et aux extraits de liane argentée. Se laver les cheveux avec Laureliane, c'est l'assurance d'impressionner et d'éblouir tout votre entourage grâce au bonus de charisme inclus dans la formule. Bonus non garanti en cas d'ingestion. Très bien. Et même un érudit ne saurait pas quoi en faire de cet encrier sec. Ah, est-ce qu'il y a autre chose? Là, il y a une autre porte. Là, il y a de l'eau sûrement non potable, hein, vu la couleur. Et si vous voulez boire un coup, allez-y. Bon, bah, on va activer le levier. Ah. Voilà, ça s'ouvre. Il avait très faim, ouais, je pense. Moi aussi. Laureliane, ouais, c'est ça. On aurait pu penser Parce qu'il que écarterait les nous barreaux. allons bien. Il était trop inquiet tout seul. J'étais obligé de la faire, pardonnez-moi. Excusez-moi. Tout ce que le groupe Ne vous possède foutez dans pas de ma le gueule camp derrière. finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah ben voilà, on parlait d'inventaire, Haru. Tu voulais un inventaire, tu as ton inventaire. Et ça a l'air vraiment l'être un bric-à-brac pas possible. Alors non, c'est plutôt bien agencé. Donc c'est Log qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personne possède son propre équipement à gauche. L'inventaire a un poids limité, si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. Donc c'est l'ogre qui porte tout, mais s'il a trop de poids dans son sac, c'est tout le groupe qui ralentit, tu vois, c'est génial. C'est trop bien le jeu vidéo. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat, survole-le pour voir ses caractéristiques. Et tu vois, Haru, en fait, c'est toi qui as fait le tuto, tu savais qu'on allait me le proposer.
Donc tu peux consulter les caractéristiques de l'arme dans la zone en surbrillance. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Les dégâts, avec la petite étoile, la plage de dégâts de l'arme, minimum et max. La plupart des compétences sont basées sur les dégâts de l'arme équipée. La précision avec l'arc, enfin la flèche dans la cible. Donc la précision apportée par l'arme, ton personnage s'additionne à sa précision naturelle et aux compétences passives des objets. Et la chance de critique, avec genre une petite tête d'angle, on dirait. Le pourcentage de chance de réussir un coup critique avec cette arme peut être augmenté avec compétences passives. Et dégâts critiques avec la même tête, c'est ton multiplicateur de critique lors d'un coup critique. Tes dégâts sont multipliés par ce chiffre. Alors on prend l'arc du coup. Chaque personnage peut s'équiper d'une arme principale et d'une arme secondaire. Sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'un emplacement d'arme. Bien évidemment. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire. Équipe l'arc que tu viens de trouver avec clic droit équipé en le faisant glisser dans l'emplacement. Clic droit équipé en arme secondaire. Équipé. Et où ton arc? Tu le mets où? C'est un arc pliable? Ok, tu peux naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde le portrait de l'ogre est rouge, cela signifie qu'il a subi une blessure. Oh, le petit ogre. Oh, le petit ogre, il est blessé. Un personnage est blessé lorsqu'il tombe inconscient. Au combat, qui subit trop de dégâts, une pièce sur la blessure de l'ogre pour avoir plus d'informations sur vol. Et on arrive à la blessure, on est malus, des caractéristiques permanentes. Elles peuvent être soignées grâce à des consommations spécifiques, bandages ou trousses de soins en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, il subira de malus de caractéristiques associées. Si le personnage blessé tombe de nouveau en combat, la blessure pourra s'aggraver, augmenter de niveau. Et le malus deviendra alors plus important. 3 niveaux de blessure. Les petits, les moyens et le gros. Donc utilise un montage depuis ton inventaire pour soigner cette vilaine blessure. Donc une petite blessure, c'est une vilaine blessure. J'imagine pas ce que c'est une grosse alors. Hein. Pour utiliser un bandage, tu peux utiliser comme pour un objet normal ou glisser, déposer le bandage directement. Ok, donc le bandage, je clique droit, utiliser. Voilà, t'es guéri le petit ogre, t'es guéri. Reviens en jeu avec échappe. Confirmé. Bon, alors du coup voilà l'inventaire, donc les armes et boucliers, les armures, équipements, les accessoires, les consommables, les objets de quête récupérés, les livres et les divers. Ou tout. Et après il y a un onglet compétences et quêtes. Ça sera pour plus tard, je pense aussi. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Attends, quand ton œuvre va gagner un niveau. Ah bah écoute, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne. Déjà, il a pas l'air très futé parce que c'est à cause de lui que déjà on est dans le merdier. Hein. Un journal des quêtes. Ouvre-le. D'accord, allez. En tout cas, le tuto pour l'instant, il est très complet. Vraiment, il te montre tout. Ça, c'est pas mal. C'est un peu long, c'est sûr, mais on n'a pas trop le choix de toute façon. Journal de quête dans la partie gauche, il te permet de consulter les objectifs de la quête principale et les quêtes secondaires. La carte est dans la partie droite, te sert à te repérer dans le donjon et se mettre à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Mais... Donc je dois retrouver les membres du groupe, ça ok. La carte, le donjon de Naelbug, ça doit... Attends, mais moi aussi. Mais si moi je suis là-haut, en bleu... Ah non, d'accord, porte barricadée. Je croyais que c'était l'ogre qui était en bas. Je me suis dit, mais what the fuck, parce que c'était sa tête. Quête secondaire, ok. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Simplet le nain. Bah, on sait pas qui c'est Simplet, mais... Simplet l'aurait pas fait ça. Faut pas... Allez les gars, allez, à la bouffe! Allez, à la bouffe! Allez manger aussi! Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide. Alors non? maintenant qu'il Assez. partie du groupe Pas de ni place tes pour les personnages mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le bien monde. utile pour affronter ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Il est sorti d'où lui? Il était où? J'ai même pas vu qu'il était parti. Alors je dois placer mes potes. Là je sais pas trop comment les placer. Ah non, c'est directement le combat. Non, je peux pas. Bon, je croyais que je pouvais déplacer. Alors attendez. Non, je peux rien faire. Bon, bah, on va cliquer sur le personnage. Le ranger est un personnage polyvalent au tir à distance. Maintenant, on va avoir le droit à toutes les explications de classe. Ça va être génial. Faut quasiment tout faire. Sélectionne ses compétences tactiques pour en apprendre plus.
Alors, augmente la pression de tous les alliés jusqu'à la fin du combat, une seule tactique peut être active à la fois. Et augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du tour, une seule tactique peut être active à la fois. Ah ben on va utiliser la précision. Ah. Tu trouveras ici des informations utiles sur tes compétences. Une compétence consomme de l'endurance et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en survolant la barre d'endurance. Qui est ici en bas. Au niveau 1, le ranger utilise des tactiques. Ce sont les compétences qui affectent tous tes alliés sur la carte, peu importe leur position. Il faut activer une tactique, reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. Oh non, pauvre ranger! Une seule tactique peut être utilisée à la fois, l'effet de ta première disparaîtra si tu en lances une autre. L'assaut est une tactique offensive, la défense est une tactique défensive. Mais non! Mais tu savais pas que c'était ça? Mais tu l'avais pas deviné dans ta petite tête? Tu l'avais pas deviné? Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites pour ce combat. Quand ta précision apparaît avec cette couleur, cela signifie que c'est une compétence qui ne peut pas rater. D'accord, mais je vais quand même réutiliser celle-là. Je vais utiliser celle-là. Waza, allez, fais-nous une super... Visez les yeux. Les yeux. Maintenant, avance avec ton ranger sur la case en surbrillance. Et je me mets en direction de ce monsieur. C'est un fou le nain. Ah, peut-être, je sais pas, il est pas encore là. Merci Kevin. C'était sûr. L'ogre est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin du soutien des autres personnages. Ah, et il n'aime pas porter des armures. Bon, il porte déjà un sac, on va pas lui demander une armure quand même. Et bien sûr, pourquoi pas avoir une grosse armure comme des ogres tels que... Non, j'en connais pas parce qu'en fait, je connais que des ogres. Le seul ogre que je connais, c'est Shrek. Mais bon, de toute façon, l'ogre possède la compétence Kadula au Pog. En parler ogre, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Accroche-toi de cet orque pour l'utiliser. L'anesthésie, genre t'anesthésier sur place. Kadula au Pog sert à repousser un adversaire de 2 cases. Comme le ranger est orienté vers ta cible lorsque subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Attaque l'orque. J'attaque l'orque. Sélectionne ma compétence et j'attaque l'orque. Ah et en plus l'autre il a profité pour faire une attaque d'opportunité. Oh. La magicienne est fragile et spécialisée. Et la spécialiste d'attaque de zone. Oh, elle est fragile, la petite. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voix. Conséquence d'un accident de magie. Comment ça? Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Oh, du feu, de la glace. Et un archer, on va commencer par se mettre à couvert. Donc c'est ici qu'il me demande d'aller. À couvert! Au niveau 1 de la magicienne a 2 sorts à disposition, un soin de blessure légère et le redoutable tourbillon de Waza. Waza. Tu vois Waza. Salut Meriella. T'avais pas vu. Comment tu vas? Mais je donne l'armure à qui? À l'orque. Voilà, Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont aussi un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour. Tu peux consulter cette valeur de rechargement en survolant la barre d'énergie astrale. Sélectionne le tourbillon pour voir. Sélectionne le tourbillon. Le tourbillon Waza est une attaque de zone qui peut aussi toucher tes ennemis. Il faut bien faire attention quand tu le lances. Place-le sur la case en surveillance. Tu pourras toucher plusieurs orques en même temps. On va faire le Waza. Attention, 3, 2, 1, je lance le Waza. C'est quoi cette incantation? Wada. La compétence du voleur au niveau 1 est frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être de dos à toi. Non. Comme il n'y a pas d'orque à porter qu'il soit dos à toi, retarde ton tour et laisse-les jouer. Peut-être que tu auras une opportunité après leur tour. Ah ben je retarde mon tour, alors c'est ici. L'elfe est à découvert, c'est un personnage fragile, place-la à couvert, pardon, avec la magicienne pour la protéger de l'archer qui va agir. Attention, spoil. Parce que l'archer va agir. La compétence de l'elfe est le rocher elfique, c'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles dans un rayon de 2 cases. Autour de la dernière cible, sélectionne ricochet elfique. Hein? Tire sur l'orque sur la case en surbrillance, c'est merci Mirelia. Merci, tu es un péon. Mais comme une fille, je veux dire une péonne. Voilà.
Petite péonne. Ouais. Tire sur l'ox sur la carte en surveillance, tu auras de bonnes chances de toucher plusieurs ennemis. Attention, ce tir est une spécialité elfique qui peut aussi toucher tes compagnons. Mais bien sûr, bien entendu. Et à tous les coups, ça va toucher un pote. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. Je l'avais prédit, et vu comment elle a galéré à prendre son arc, franchement, c'était visible. C'était pas visible. Elle était là, elle était en galère et tout, comme ça. En même temps, pour une championne de poney, là, je sais pas quoi, de championne de coiffeuse de poney, c'est pas forcément étonnant. Ça y est, un orc est vulnérable à ta frappe sournoise. Approche-toi de derrière lui. Allez, derrière toi, on s'oriente. Et je te fais une frappe sournoise, mon pote. Moi j'aurais appelé ça autrement, vu comment il a placé le coup, mais je vais m'en tenir là. Et à présent, termine le combat comme tu l'entends. Est-ce que je... Non. Je vais peut-être là. Là, je peux pas. Et bim! Voilà, ça c'est du gros jeu. Et on a déverrouillé un succès. Intervention du MJ, carrément. Et voilà une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnels avant le prochain combat et de récupérer le butin. Allez. Donc 7 pièces d'or, des brassards de rempailleurs de chaises. Ces brassards à jointes renforcées sont idéales pour éviter les échardes sournoises et les tendinites vicieuses. Je vais soigner le groupe. L'ogre il a quand même pris un peu de tarif. Ouais, moi aussi je t'aime. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. En tout cas, moi, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant du peu qu'on a vu. En tout cas, ça a l'air vraiment, voilà, bien humoristique, bien trash et bien fun en tout cas, d'un premier abord. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Au moins jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas vu énormément de choses. En même temps, je peux pas aller plus vite que le tuto du coup, parce que je ne connais pas. Ah, la magicienne elle a été soignée. Soignée la magicienne. Elle avait pas un PV la magicienne. Placala, mais qu'est-ce que tu racontes toi? La cala glouglou. La cala glouglou. La cala glouglou. Alors, il nous manque le barbare et le nain. Donc le nain... Monsieur notre ami le nain. Revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Oh, le plagiat. On va vous Si vous l'avez franchement. Si vous l'avez le plagiat. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Eh, si vous avez vu la référence, parce que moi quand il a dit il y a encore un nain qui respire là, j'ai pensé la référence. J'ai pensé si vous l'avez, la petite référence. Si vous l'avez franchement, mettez-la dans le chat. Il y en a un autre de nain qui dit ça dans un autre truc. Mais c'était vraiment la même chose. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est toi JP, qu'est-ce que t'en penses? Tu aurais pu me le dire là, directement, hein, si tu veux. Oh, putain, bah, bravo, t'écoutais pas, bah, génial. J'ai dit si tu avais la référence du nain quand il a dit il y a encore un nain qui respire devant toi. Voilà, Haru il a gagné. C'était sûr. Alors, le barbare et le nain sont en difficulté. Ah, parce qu'il y a le barbare dans l'eau là? Ah oui, d'accord, il est là, ok. Il est là. Bon, vu au début comment il parlait, je pense pas qu'il parle beaucoup. Mais il était là, voilà, il était là. Il va falloir porter secours avant qu'il ne soit submergé. Lance le combat quand tu seras prêt. Bah, la mage. On va la foutre... Oui, c'est... On va la mettre là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un peu de la merde. Je voulais la déplacer. Non. Non, je peux pas la déplacer. Bon. Pourtant, si je clique sur... Non. Ah ouais, d'accord, elle doit rester là. Ok. Bah... Tourne-toi dans la direction... Bah, reste comme ça, écoute. Reste comme ça. On va rester comme ça. Et baston! Voilà, il y a encore un nain dans la Moria qui respire. C'était exactement ça. Maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance, c'est une option tactique supplémentaire. Joue ton tour comme tu l'entends.
Je vais jouer mon tour comme je l'entends. Alors, on va essayer d'écouter le tour. Bah, c'était nul, mais bon, j'avais envie de la faire. Mais est-ce que je peux passer par là, dans le petit trou? Bon, bah, je vais aller là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le barbare. Alors, le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Alors, fait des phrases de plus longues en gagnant des niveaux. Ah, bah on verra ça alors. Au moins avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. Bizarrement, il y a 3 mecs devant nous, hein, 3 orques. Donc on va leur casser la gueule. On n'a pas le choix, termine ton tour. Donc, et un de moins. Quitter la zone reste trop dangereux pour le moment car tu encaisseras 2 attaques d'opportunité. Tu n'as pas le choix, termine ton tour. Je termine mon tour et je pioche la carte. Les ennemis ont aussi des compétences. Tu peux être renversé par des orques même si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Et notre nain est un auguste descendant du célèbre Gurdil Cubrian. Ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le nain est en difficulté, il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Sélectionne-la. Elle est là. La posture défensive augmente la protection du personnage, diminue la précision des adversaires qui l'attaquent jusqu'au prochain tour. Elle l'empêche aussi de subir des coups critiques. Contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Sélectionne-la puis active-la sur le nain pour le protéger des prochains coups. Ouais, je vais y arriver. Alors, je la sélectionne en bas. Et haut. Ça sera encore plus une pipelette que d'art. Ben merci. Merci beaucoup. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Vous voyez, c'est vrai. C'est vrai. Donc le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments de décor comme des caisses un peu fragiles. Normalement, il faut 2 coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qu'il ne peut pas rater. Alors, on va attaquer la caisse. Me fait trop penser à ça. Des fuck. Eh ben, tu vas te déplacer jusque là, mon poulet. Allez, vas-y. Oh, Nani! Oh! Tu viens de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, un personnage qui est inconscient et en combat subit une blessure. Ah. La magicienne dispose d'un sort de soin des blessures légères. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance de 5 cases. Alors, je sélectionne le sort de soin, et je pense que je vais cibler du coup le barbare qui est ici. Voilà mon pote, t'es chaud, déglingue tout maintenant, on déglingue tout. Et elle, je vais te déplacer ici. D'où les maîtres du bleu, ça m'appelle pas. Je t'ai montré. Eh oui, je me suis... Ah, tu t'es montré. J'ai préféré ne pas déranger. Bah, il est à côté, La prochaine fois, je te fais venir. Ceux-là sont capables de t'infliger l'état immobilisé avec leur coup handicapant. Un personnage immobilisé peut agir normalement mais ne peut plus se déplacer. Il est également plus facile à toucher pour l'adversaire. Alors toi, tu vas aller là-bas. On va essayer de passer derrière. Oh, il a sprinté. Il était chaud là. Voilà, tu me fais pas de dégâts, moi. Et je vais mettre mon archère ici, en direction d'ici. Il y a une petite nono qui est passée sur le stream, j'ai même pas vu. J'ai même pas capté. Alors, on va faire l'archer ricochet là. Le ricochet elfique qui est lancé, la superbe méthode de visée. Ah, merveilleux. Oh, bien, 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 bien joli, joli coup l'elfe. Ah non, t'as pas mon ogre, c'est pas cool. Il a tapé l'ogre, c'est pas gentil. Alors toi, tu vas aller aider le barbare.
Allez, sprint, mon gars. Vas-y, montre-nous ton talent. Voilà. Et ben, ok. Le barbare, je peux pas utiliser sa compétence. C'est qui a le moins de PV? C'est lui. On va attaquer. On va attaquer. Ben, on va tuer lui. Je suis un barbare. Et je peux attaquer lui ou pas? Ah non, je peux pas attaquer. Est-ce que je peux me déplacer? Mais je vais prendre une attaque d'opportunité. Bon, c'est pas grave. Tente le déplacement. Aïe. Même pas mal. Même pas mal, tu as vu? Même pas mal. Même pas mal, mon pote. Et toi, qu'est-ce que tu fous, toi? Alors, ça, c'est quoi? La cible subit des dégâts et est renversée. Vas-y, fais-nous une charge de nain, mon gars. Juste pour voir. Paf, dégage. Vous venez de voir l'action la plus épique du jeu. Le raté, le premier raté, il était là. Il était là. C'était mythique. Parfait. Parfaitement. Donc, de 1, il fait de la merde. De 2, il rate son seul sort que je fais avec lui. Et de 3, en effet, il me fait penser à Grisban, le héros de descente qui me faisait rater tous ses jets d'attaque. Alors là, du coup, bah, fin de tour. Hein. Je peux rien faire. L'ogre, on va l'envoyer ici. Ouagnénier. Allez. Juste pour le fun. Wow, coup critique. Très beau. Ah ouais, non mais sérieux. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens à soigner? Non. De toute façon, j'ai pas le sort. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, est-ce que si je la déplace un peu... Oh. Ah, c'est clic droit pour annuler, j'ai fait échec. Si je me mets là, est-ce que je le vois l'autre derrière? Oh non, c'est triste. Eh ben je sais pas. Donc tu vas te mettre là. Voilà. Alors le petit voleur qui va faire sa petite attaque par derrière. Hop. Et voilà. Et tiens, et tiens, et tiens. Elle va se mettre ici en direction de l'autre orque. Parfait, ça peut toucher. Allez, vas-y, la petite elfette. Vas-y, montre-nous ton talent. Voilà, voilà l'elfette. Merveilleux. Un canon de puissance d'oracle me permet de l'éviter. Il n'y avait pas une baisse de précision à cause de la pression défensive. Je crois que c'était ça, il avait une baisse de précision suite à la posture défensive. Mais bon, ça n'empêche pas que ça n'excuse pas du tout son erreur. Allez. Encore une? Ah non, je peux pas attaquer. Allez. Non, mais... Dans ta gueule de quoi, mec? Tu viens de le rater sous mes yeux et tu dis dans ta gueule. D'où tu dis dans ta gueule si tu rates ton coup? D'où? Allez, le nain, je crois en toi. Allez, vas-y. Vas-y, le nain. Vas-y, t'es chaud. Bah, je peux pas le taper. Vas-y, l'orque. L'ogre. Encercle-le. Voilà. On le prend en sandwich. En sandwich. Vas-y, tu vas où? Et ton attaque d'opportunité? Il a bougé? Je rêve où mon barbare vient littéralement die. C'est triste. Là, c'est très triste ce qui se passe. Le petit ranger qui s'est pris un gros coup. Est-ce que tu peux l'attaquer corps à corps, toi? Vas-y, mets-lui un coup de bâton. Et bim! Bah, toi, tu peux aller que là-bas. Allez, toi, tu vas tirer. Touche pas le nain, touche pas le nain, touche pas le nain, touche pas le nain, touche pas... Voilà. Déroute, qu'est-ce que c'est? Les ennemis sont en déroute, ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. À toi de les arrêter. Oh, très bien, c'est un concept. Les ennemis peuvent se barrer. Oh ben... Ah mais c'est juste là. Ah non, ah non, non, non. Ah non, c'est pas...
Ah non, mais il est pas loin l'autre, il va se barrer. Ah non, ça va, je crois que je vais jouer avant lui. Oh! Voilà, il s'est rattrapé. Ça, c'était un beau move. Ça, c'était un beau move. Ouais, j'applaudis l'honneur. Donc, quand toi, t'es en PLS. Hop, et lui, on le défonce. Allez, là, tu rates pas, mon pote. Voilà! Voilà, ça c'est beau. Bravo. C'est encore une victoire pour l'équipe de... Je sais même pas comment je les appeler, du coup. Pour l'équipe, voilà. Appuie sur auto pour passer aussi, d'accord. Donc, on a récupéré 5 pièces, des antidotes. Potion donjon facile qui annule en théorie les effets de la plupart des poisons. Très bien. 2. Des bottes de retraite tactique. La différence entre la lâcheté et la prudence ne tient parfois qu'à l'épaisseur d'une semelle usée de cuir souple. Partir sans bruit vaut mieux que mourir dans un gargouillis. Et casserole douteuse. Une casserole, très bien. Une épaisse couche de gras fossilisé entoure cette casserole rouillée. Et j'ai cliqué, j'ai pas fini de lire le truc. Oh non. Bon, et la potion de soin, voilà, oublions ce qui s'est passé, c'est pas grave. Donc, soignez le groupe, allez, buvez tous un coup. Soif. Ah bah oui, moi aussi j'avais soif et pourtant je vais pas boire moi, donc hein, tu te calmes. Oh! Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Merci, merci pour le GG. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Il me fait délirer quand il parle, lui. Il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons le moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Non, je n'ai rien remarqué. Je dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. C'est complètement... Un sorcier? C'était un sorcier. Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. Ah. C'est qui, Prudence? Oh non, mais des blagues. C'est direct. Oh le... Ah, moi j'ai un ami, il est expert en ce genre de blagues. Même j'en connais même deux ou trois, je dirais même. Et franchement, de retrouver l'humour ici présent, ça va pas me manquer. Ça va même être appréciable. Je vais toujours avoir la petite image que c'est eux qui parlent. Du coup, ça va être drôle. Alors, les consommateurs avec les châteaux peuvent équiper la ceinture des personnages du paiement de terre. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon de Naheulbeuk. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller? Eh ben, la belle équipe de branleurs. Là. Je suis sûr qu'on va avoir un item légendaire. Non, c'est pas vrai. Des bottes de mineurs. Ces bottes à crampons bien trop lourdes offrent tout de même une certaine protection. Une certaine protection. Là, il y a une porte. Et on arrive dans un endroit très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Genre de camp de repos, je pense, je dirais. Fouiller. Alors, 4 pièces d'or. Brève d'histoire de la culture orque. Cet ouvrage fait partie d'une collection anthropologique sur la culture orque. Autant dire qu'on pourrait s'en passer. Une inscription grossière barre la première page, échangée pour 100 pièces d'or converties en jetons de jeu. Potion de soin mineur. Potion de soin mineur, potion de mineur. Truc d'ogre bas. La qualification précise des vêtements des ogres est souvent une perte de temps. Ces trucs trouvés dans une poubelle peuvent servir à protéger les genoux ou comme assiette pour des nouilles. Ah! Alors chez les orques, on mange dans des chaussures. C'est très commun. Écoutez, eh ben, vous savez quoi? Pour 100 follow, je mange dans une chaussure. Et en live. Pour 100 follow, ouais, je mange des nouilles dans une chaussure. À l'aventure, compagnon. Autant se donner un peu des défis tant qu'à faire, même si c'est débile. Mais bon, il paraît que le jeu vidéo apprend des choses, alors du coup, pourquoi pas. El Waros est un péon, merci beaucoup pour le follow. Juste quand je dis ça, merci mon pote. Ah non. Ah oui, j'ai lancé littéralement un défi.
Non, non, oui, bien sûr, non. Pour 100 follow, je mange une nouille comme Locke dans une chaussure. C'est véridique. Ah, pas de soucis, mon pote. À 100 follow, je préviens, à 100 follow, 100 followers, je fais. Vous pouvez le mettre dans le chat aussi pour que je m'en souvienne. Et bonsoir, ouais, Elwaros, bien sûr. Merci à toi pour le follow. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, il y a un levier, ouais. Et en fait, je veux juste enlever cette barre là de ceinture. Alors que je mette la carte à jour. Alors que je mette la carte à jour. Elle est où ta ceinture? Ah, c'est ça, d'accord. D'accord, la ceinture, ok. Donc, maintenant, avance dans le couloir. Ah oui, mais il demande juste d'avancer. Pas une chaussure neuve, par contre. Ah, bah, une chaussure, ma chaussure, c'est déjà très bien. On n'a pas précisé la chaussure. J'ai dit non, j'ai une chaussure. Donc, c'est une chaussure, chaussure, quoi. Non, ouais, une chaussure. Chaussure. Alors. Donc voilà, vous me notez bien derrière. Hein. Pour 100 follow, je mange des nouilles dans une chaussure. Vous le notez bien, vous servez à ça aussi. Pour pas me faire oublier les conneries que je balance. Je dois assumer toutes les conneries que je balance. Ah bah oui, bah écoute, c'est les ogres, ils m'ont appris ça dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que tu veux faire? Commence pas à te mettre en arrivage après. Non mais t'inquiète, ça va. C'est bon. Qu'est-ce que je raconte moi comme conneries des fois? Alors du coup on a fini le truc... Alors bon, les consommables, ça m'a saoulé, je vais en mettre un. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Un consommable, allez, un consommable, on va mettre un bandage. Ah non mais il en a déjà lui. Voilà. J'ai des Mais... noisettes pour les écureuils. Et ils ont... Ah mais c'est qu'ils ont pas de ceinture. C'est mon précieux. Ils m'ont précieux. Ah mais il peut avoir que... Ok. Lui, rien équipé, un équipé. Ici un consommable. Pour en disposer en combat. Bah alors... Ah c'est pas un consommable ça. Et ça les consommables. Bah si, un consommable. Bah équipé. Voilà. J'ai mis un bandeau. Est-ce que ça va partir? Non, bon, tant pis. Alors c'était pas là-bas. Mais non, t'inquiète, Paymou, je me mettrai pas en arrêt. Moi, je trouve surtout Ça va. que cet endroit est trop calme. Je me mettrai en arrêt quand je serai célèbre et que je gagnerai des millions d'euros dans ce soirée. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Rouillard. Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? On te la bisou, copain. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, bon sang, un piège. Putain, Vous l'avez bien bien dit. 20 secondes après, tu C'était sais. le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Ah, tu veux que je t'en refasse une? J'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter Ouais. les pièges? Bon, C'est parce que la musique, je vais voir elle ce est- que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut Périlleuse. vous exposer à un destin funeste. Oh, destin J'ai un funeste. mauvais pressentiment. Un piège, c'est typique dans les donjons et ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Vu la gueule qu'il a, j'ai pas trop confiance en ses pouvoirs de détection. Mais bon, on a que ça, on va faire avec. Pour activer le mode détection, sélectionne le voleur en tant que leader. Ah oui, il a une petite zone. Ça va. Les détecter, c'est bien, les désamorcer, c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de le désamorcer. Approche-toi de la statue et interagis pour tenter un désamorçage. Vas-y, doucement. Tranquille. Cette statue-là ou une autre statue? Peut-être une autre statue. Ah, celle-là, là-bas. Vas-y, doucement, mon pote. Fais attention. Attention, il y a un piège. Je vais le désamorcer. Vas-y, clique. Tirer sur le bon Mais le loquet. piège, il est à 20 mètres de toi. Pourquoi tu désamorces au sol? Bien joué, un piège en moins. Quand tu désamorces un piège avec succès, le voleur peut récupérer une bombe pour l'inventaire du groupe. Il peut l'équiper dans sa ceinture pour lui donner... Merci de m'avoir laissé finir de lire. Merci, j'ai rien touché. Merci beaucoup. Le type qui a taillé ces pierres devait être incompétent, manchot et alcoolique. Oui, bah Un si humain, c'est que ça. quoi. Oui, bah. Si c'est que ça. Alors, des bombes. Une bombe explosive. Équipée. Voilà, t'as une bombe. T'es content? Allez, on continue. Tranquillement, tranquillement. Ah oui, c'est sûr, avoir confiance aux gens peureux, c'est la base pour les pièges. Alors là, il n'y a rien. Par contre, ouais, me déplacer à 2 heures, voilà quoi.
En tout cas, merci à vous d'être présents avec nous ce soir pour cette nouvelle aventure sur ce nouveau jeu que je ne connais pas du coup, et que nous découvrons ensemble. Et c'est très très sympa. Jusqu'à maintenant, c'est très très sympa. Il s'est rien passé de trop chelou. Eh bien, bonsoir. Jusqu'à maintenant. Quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune, avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelin qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les Est-ce qu'on casques fatale. de Beaume. Avec les casques de Beaume, vous pouvez ravager tout un royaume. C'est même parce que je lis le chat à l'envers. C'est un concept. Je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Ah oui, et toi tu vas clairement comme ça. Pourquoi je vais tomber les loups? Est-ce que je vais tomber sur le loup? C'était presque le loup quand même. Enfin, la tête de loup. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. T'es chaud quoi? Pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre. C'est nous comme toute la en chanson, cuisine. non? Excellent. Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Ouais, un soin gratuit. Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir, j'en suis sûr. On joue encore. Encore. Des pièces d'or. Encore. Trop bien. N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. À tous les coups, Je on gagne. sens que ça va Avec mal notre se sponsor, terminer, le cette histoire. shampoing Laureliane. C'est un très bon shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Pièce d'or 5000. Avancer dans le donjon. Mais j'ai bien envie de j'ai bien envie de refaire un petit tour de roue là. Je pensais qu'il allait en refaire. Il avait dit que c'était combien le tour de roue? Il a pas dit, je crois. Ah ouais, mais non, mais j'étais sûr de... Oh là, ça pue. Oh non, coup du sort. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Quoi? Quoi? Tout ce qu'on Quoi? a gagné. Tous les... Petit saligo. What the Tu fuck? perds la peau. Remboursé. Allons, pas de problème. Vous Ah, pouvez il me décider vole d'arrêter tout. de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Le mec, Je sais il... pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, une petite partie, une dernière. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi. Elles m'appellent. il est complètement fou. Petite durite. Allez. J'ai perdu moins 5000. What? Je la relance ou pas? Mais c'était sûr. Mais le truc, tu gagnes 5000 pièces, tu relances derrière, bizarrement tu tombes sur le truc où tu te dis ah non, en fait je te reprends tous tes gains. Bon, je la relance ou pas? Est-ce que je la relance ou pas? Je la relance ou je la relance pas? Je la relance pas, je la joue pas. Toi, je te compte pas ta voix, toi. Je te compte pas ta voix. Elwara, je te compte sa voix. Ça fait déjà un oui. Un oui. Go relancer, 2 oui. Allez, au troisième. Le troisième oui, je lance. Troisième oui. J'attends un troisième oui. J'attends un troisième oui. Si tu relances pas, tu mets en cauchemar, ça veut dire oui. Oh mon dieu. Non. Non, je savais, je sentais que ça puait la mort, quoi. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune, une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Oh. Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins?
On peut la vendre, je la veux. Qu'est-ce qu'il veut? Mais le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Eh, je le savais, je le Eh savais, bien, je le dois savais. rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill. Et en plus, il se barre avec sa roue et tout, quoi. Ah, cette fois, c'est pour de vrai la première phrase du truc en haut à gauche. Combat risque d'être difficile car à partir de maintenant, le niveau de difficulté que tu as choisi va vraiment rentrer en compte. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper les objets ou choisir des consommables. Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant les ennemis. Place tes personnages comme tu souhaites et appuie sur baston quand tu seras prêt. Bon, ben, ça fait du 7 contre 7. Mais alors là, ça va être wow. En fait, ce qui est rigolo dans celui-là, c'est que comparé à d'autres jeux que j'avais fait, c'est que t'as la... Comment ça s'appelle, t'as la notion de je dois le mettre dans une position pour qu'il regarde sa cible. Les 7... Mais quoi, attends. Ah, vous étiez tous chauds pour que je la lance, donc du coup, voilà, hein. Le mec, il est sponsorisé. Il y a moyen, je pense, que c'est le V7 qui gagne. Les 7 ou les 7 saumon ou saumon. Quoi? Tu vas prendre cher. Bienvenue dans le monde merveilleux de Tactical. Un flic, mec, t'as du potentiel. Non, pas lui. Pas lui en flic. C'est mort. Pas lui en flic, Max. Pas lui. Là, c'est terminé. Bon. Bah, lui, je peux pas le bouger. Je peux pas trop les bouger, en fait. Ah bah tu sais quoi, je vais y aller comme ça. Baston, allez, baston. Bata quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alors, on va mettre, je pense, de la défense. Je joue défensif. Je joue défensif. Je joue défensif et je vais l'avancer un petit peu. Et regarde par là. Je t'avais dit que ça sentait pas bon. Bah oui, mais bon, il fallait bien jouer. Je ferais un très bon flic comme une truc dans Brooklyn. De l'univers parallèle. Allez, merci, des bisous. Alors, le barbare, lui, pour en choper 3, on va le faire avancer là-bas. À diagonale. Allez, vas-y, mon pote. Non, on va s'arrêter là. Le nain, on va le mettre en position de charge en espérant qu'il fasse pas de la merde. Alors, la cible subit des dégâts. Ah non, mais c'est... Ah si, c'est une charge. Ah ouais, mais c'est trop loin, quoi. Allez, vas-y, avance un peu. On va se faire bolos, on va se faire déglinguer. Oh là là. Ça va. Quoi? Il a dit quoi? Zapuvili? J'ai même pas mal. En fait. Tu viens d'être empoisonné. Tu encaisseras des dégâts croissants à chaque début de tour tant que tu seras empoisonné. Tu peux te débarrasser du poison avec certains sorts de soins et antidotes comme ceux que tu viens de trouver. Pour résister au poison, tu peux aussi augmenter la résistance magique. Très bien. Donc le poison, c'est magique. Allez, orc. L'ogre. J'y arrivé. Yato. 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 Oh, une double attaque, genre. Tu viens de subir un effet tranche-tendon. C'est un effet particulièrement fort quand tu perdras des points de vie à chaque case de déplacement effectué. Pour résister aux tranches tendons, tu peux aussi augmenter ta résistance physique. Quand tu subis cet état, réduis tes mouvements au minimum pour limiter la casse. Moi, je dis le karma, quand même. Moi, je dis le karma. Le nain, là, il vient de se faire bolosser par 2 gobelins zombies, empoisonnés et tranche tendonnés. Tu mérites que ça, mon pote. Allez, la petite mage, elle avance ici. Attaque à distance, c'est sur celui-là. Voilà. Ensuite, le petit voleur. On va le faire aller en fufu. Enfin, c'est pas en mode fufu, mais... On va le faire contourner le tout. Et l'archère, est-ce qu'elle peut viser? Ouh. Allez, ma petite. Allez, ma petite. Allez, ma petite. Allez, ma petite, on y croit. Oh là là, mais
c'est quoi cette bouffe? Mais le voleur, il est derrière le truc. T'as réussi quand même à le choper. Merveilleux. Attention à mes livres. Alors. Je vais faire un petit tour sur le chat. Donc en vrai, Dar, je pense que tu exposes trop tes persos là en vrai. Ouais, je pense aussi. Je retire ce que j'ai dit juste pour ta magnifique ref. C'était 60 minutes. Tu n'as plus de dégâts du coup, non. Ok, parfait. Non, mais après là, j'avoue que j'expose beaucoup. Mais c'était vraiment juste pour voir un petit peu comment ça se donne. Voilà, c'est un exemple précis. Une salve dans la gueule de tout le monde, au moins ça règle le problème, tu vois. Putain, mais c'est quoi? Après, je dois le dire, ils étaient... Qu'est-ce que c'est que ça? Des renforts. Une patrouille de garde va s'en mêler. Quand il y a des renforts, tu les verras apparaître sur le bord de la zone de combat un tour avant leur arrivée. La zone en rouge est la zone dans laquelle ils vont arriver. Tu peux bien sûr l'occuper, mais ils se positionneront alors juste à côté. À toi de voir la meilleure stratégie pour gérer. Mais c'est quoi ce jeu? Le jeu, il arrive, il te dit, voilà, c'est bon. Maintenant, tu vas jouer. C'est vraiment pour de vrai. Là. La première phrase, elle est pas conne. Et il voulait que je lance en cauchemar, toi, mais t'es pas bien. Voilà. Là, ça risque d'être chaud. Bon. On va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Je le sens bien. Prends ça, fionne de poule asthmatique. Prends ça, fion de poule asthmatique. Il peut se retourner déjà. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Allez, des bisous. Et je peux pas réattaquer. Je vais m'écarter un petit peu. Ah non, si je m'écarte, je vais prendre une attaque d'opportunité. Tu vas rester là, tu vas te faire bolos, mon pote. Les nains n'ont jamais mal. Les nains ont jamais mal, les mémés. Non, mais j'attaquais pas vraiment. Mais ce nain, il rate tout, ce nain. C'est un truc de dingue. Et là, il avait pas la posture défensive, je peux vous l'assurer. Un CRS, carrément. Vous voulez qu'il soit un CRS, direct. Classique. Bah oui, classique. En effet, classique. Et bizarrement, les échecs critiques, c'est sur le nain. Bizarrement, c'est les mêmes nains, on va dire. Oh là là, lui va se faire déglinguer. Oh, raté, pour une fois. Allez, l'ogre, tu vas te mettre en embuscade. Ou tu vas, non. Tu vas aller te défoncer lui, là. Lui, tu vas le défoncer. Attaque, là. Ah, ça, c'est une dédicace pour mettre du bleu, le Wanigné. Ah, ça, c'est pour toi, mon pote. Ah non, mais vous allez prendre le voleur. C'est trop injuste. Oh, comment il s'est fait défoncer derrière le pilier. Mais littéral, quoi. Est-ce que j'ai... Des peaux vertes, on en fera des tambours. Mais mauvais d'elle. Non, je vais le heal. Je vais te soigner. Je te soigne. Oh oui, oui. Putain, il a pris une extase. Il a pris une jouissance totale. Je suis vivant. Ouais, tu es vivant, mon pote. Mais t'es complètement dans la merde, ouais. Allez, tue-le, lui. Voilà. Donc, je pense que quand il y a les petits ralentis comme ça, c'est qu'on est obligé de tuer la cible. À moins qu'un jour ça fasse un gros fail, un gros raté. Je pense qu'il peut s'en sortir, lui, là-bas. Allez, ma petite elfette. Allez, la petite elfette. Tu vas te choper lui, là. Quoi? 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 Mais c'est un échec critique. Mais est-ce que Descente est en train de se reproduire avec ce jeu? Non, parce que sur Descente, c'est un jeu de plateau, en fait, on a beaucoup joué. On n'a jamais fini une campagne, et en fait, c'est cool, bah, pareil, des échecs critiques, et je faisais que de ça. Des échecs critiques. Oh non, non. Oh, du coup, j'ai pas trop suivi le chat. Attendez, je vais faire un petit remède du chat. Laissez-la s'il faut le demander. Toi, je sens que t'as déjà fait le jeu, toi, Romax, non? Les bannes qui les je sais du nain, elles sont tellement mieux que la chanson que j'ai fait. Je viens d'avoir le son, en fait, de Kiway. Ah là là. Un ennemi avec une épaulette rouge est un portrait spécial, c'est un élite. Il est généralement moins bête ou plus fort que les autres. En jeu, la dangerosité de l'ennemi est symbolisée par les crânes que tu vas apparaître dans leur description. Généralement, les élites en ont beaucoup. Donc les élites
il y a des élites. Donc là, je suis entouré de encore 4 gobelins. Ah non. Attends. 1, 2, oui, 4 gobelins et 4 orques. Eh ben, on va passer une bonne journée. Allez, toi. Quoi? Mais quoi? Mais vous ratez tout. C'est un truc de dingue. Ils viennent me taper une esquive, quoi. Bah, finis ton tour, hein. Non, alors lui, tu le rates pas, mon gars. Lui, tu le rates pas. S'il te plaît, tu le rates pas. Voilà. Tiens, voilà. Montre qui tu es, mon gars. Montre. J'ai envie de me rapprocher un peu de mes potes, mais je vais prendre un dégât. C'est pas grave. Oh! Oh! Oh, il a raté! Il a raté! Nanana, t'as raté. Attaque de flanc. Allez, t'as raté, toi aussi. Allez, rate. Oh. Oh, la fait mal. Alors, le nain. On va te foutre ici, le nain. Allez, en ligne. Oh, mais ça pique. Mais ça pique. Et toi, tu m'écrases tout, là. Tu m'écrases tout. Je l'envoie bolosser, le truc. Allez. Oh, le coup de bide. Le coup de bide. Il y a un gros truc berserker qui est apparu, ça fait un peu peur. Allez, la petite magette, là. La petite magette, elle va se mettre ici. Un point de mouvement. Pourquoi ça sent les pieds? Pourquoi tu les pieds? Parce que tu vas faire ton waza. 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 Ils sont cassés, là. On va les déglinguer. Waza. C'est une savonnette. Vous écrivez trop dans le truc, j'arrive pas. J'arrive pas à suivre. Allez, allez, petit voleur. Oh putain, il a mis toute sa race, hein, il a mis toute sa race dessus. Pourquoi tu peux pas attaquer, toi? Pas d'arme au corps à corps équipée. Alors oui, d'accord. Cette compétence ne peut pas être utilisée sur un... Si un ennemi est au corps à corps. Ah, il est au corps à corps, très bien. Mais je me décale, pas de soucis. Ah, c'est la faute du nain. C'est la faute du nain, mais celle-là, putain. Vraiment la pire. Moi, je vais tuer lui. Allez. Allez, vas-y, ma poulette. Vas-y, pour nous. Coup critique dans ta gueule. Coup critique dans la tienne aussi. À moi. À toi, mec. Oh, te bouge. Descente le rocher, tu vas trouver le retour de karma pour foutre la gueule des ennemis. Kimi. Ah, écoute, je pense pas à tout là, tu vois. J'ai pas trop pensé à l'ennemi qui pouvait frapper tous les gens là. C'est que lui va s'en prendre une. Voilà. Voilà, coup critique dans ta gueule. Ça qu'on aime. Et je peux plus rien faire. Hein. Ah, moins que tu peux aller là si tu veux. Vas-y, protège l'elfette. Tu te mets devant, tu tankes mon pote. Le barbare. Ah, j'ai pas encore son sort. C'est pas grave. Voilà. Là, tiens bon, mon gars. Tiens bon. Et tu files ton tour. À moi. À toi. À mort. Ah, t'as raté, nananère. Allez, le nain. Oui, on sait que t'as mal, c'est pas grave. Allez, fais-nous une belle charge, là. Une belle charge. Attention, le nain, priez très fort, il va faire une attaque. Attention, on va faire une attaque de charge avec le nain. Attention, 3, 2, 1... Et paf! Dégage! Il l'a touché! Il l'a renversé! Magnifique! Bravo! Bravo à toi! Maintenant, tu as le droit de finir ton tour. Et toi, du coup, bah, tu vas le défoncer. Et si tu te prends une attaque d'opportunité, tu vas te faire casser la gueule. Alors, est-ce que... Alors, 8 soins. L'acier légèrement soigné. Ah, mais je peux pas utiliser mon objet. D'accord, je peux pas utiliser mon objet. Merci. Ah, j'ai peut-être pas assez de points. Je crois que c'est 2 points, peut-être. Ah. C'est bizarre, je peux pas utiliser mon truc. Mais l'élite, il est... Ah oui! Ah, je me suis trompé!
Je me suis trompé de pause. Je croyais que c'était lui, l'élite. J'ai pas fait gaffe. Oh le con. Oh bah écoute, bah voilà. Allez, attaque à distance, c'est pas grave, elle va le déglinguer. Allez, vas-y la mage. Allez. Faut faire attention. Bah t'as déglingué le nain. T'as déglingué le nain, bravo. Allez, toi tu peux le faire. Toi t'es un chaud patate. Coup critique. Voilà. Voilà, le voleur il est bien. Le voleur il est bien. Il est pas mal. Allez, vas-y, rejoins tes collègues. Oh, alors là, je tente le coup. Est-ce que je tente ce fameux coup là, le ricochet elfique? Toutes les cibles sont rouges. Est-ce que je tente un ricochet elfique sur cette action? Franchement, ça risque d'être très beau ou alors très dégueulasse. C'est grosse couille. Allez. Je tente, je la tente, je la tente. Allez, je la tente, tu vas ruiner tout le monde. Allez. Allez, on chauffe, on envoie. Ricochet elfique, on envoie. 3, 2, 1. Ricochet! Oh! Magnifique! Franchement, bravo. On s'en est sorti indemne. Le Ranger gagne un niveau. Ce ricochet elfique, il était tellement beau. Et le nain. Oh là là, on dirait que le Ranger a gagné suffisamment d'expérience pour monter de niveau. Eh ben franchement, c'était un très très beau combat. On s'en est bien tiré. On s'en est très bien tiré. On va sur le groupe. La bière, c'est meilleur. La bière est meilleure. Et on a gagné 28 pièces d'or, 2 bandages. Un bandeau de combat des steppes vertueuses. Un bandeau de cuir pour tenir les mèches rebelles et ne pas gêner la vision en bataille. La masse de cheveux peut amortir les coups. Des bottines d'Elfette ingénues, bien ajustées au mollet pour des mouvements élégants et silencieux sous les boulornes ou pour faire des galipettes avec des écureuils. N'empêche pas de marcher dans la bouse de troll. Une ceinture en cuir, une ceinture simple et efficace capable de retenir n'importe quel pantalon. Et enfin, des potions de soins. Eh ben, c'est très bien, très très bien. Parfait. Comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et Ah ben là, c'était clairement Legolas, là, clairement. Ouais. Elle nous a fait un truc de ouf. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux les objets magiques. T'y connais rien. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non! Mais c'est vraiment un cassos, lui. On déconne. Eh, galère. Galère. Viens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Le menu fiche de personnage et arbre de compétences est maintenant disponible. Alors allons cliquer dessus et allons voir ce qui s'y passe. Donc sur la partie gauche, tu trouveras la fiche de personnage. C'est là que tu peux consulter les caractéristiques naturelles, c'est-à-dire sans objet équipé, les augmenter quand tu gagnes un niveau. Tu y trouveras aussi ta jauge d'expérience. Ok. Les caractéristiques que tu peux augmenter sont tes caractéristiques principales. L'adresse influence la précision et l'esquive parade. La force influence les dégâts. La constitution influence tes points de vie et ta résistance physique. L'intelligence influence la puissance des sorts. Le courage influence ton ordre d'initiative et ta résistance magique. Et enfin, le charisme qui influence le soutien que tu peux recevoir. Et en lisant les stats et en regardant les petites icônes, franchement, ça me fait toujours penser un petit peu à descendre. J'ai un petit peu ces références-là, je sais pas pourquoi. Il y a aussi d'autres liens entre caractéristiques principales et secondaires. Ils sont mis en valeur quand tu survoles les caractéristiques principales. Les caractéristiques secondaires regroupent l'impact bonus dégâts qui provient de ta force ou d'autres caractéristiques, la précision, les chances de critique, l'endurance ou énergie astrale, la protection, l'esquive, la parade, les résistances physiques et magiques, la valeur du soutien reçu, le mouvement. Tout ça sans respirer. À droite se trouve l'arbre de compétences. Chaque personnage en a un. Il est divisé entre les compétences actives jaunes et les compétences passives bleues. Les compétences sont réparties par palier numéroté de 1 à 5. Cela signifie que tu dois d'abord choisir des compétences du palier 1 avant de pouvoir accéder au palier 2, puis au palier suivant. Merci, Captain Obvious. Survoler une compétence pour en consulter les autres. Donc l'adresse va augmenter la pression physique, et la parade et l'esquive, la force va augmenter l'impact physique et les résistances physiques, et ainsi de suite. Et ici se trouve le détail des compétences. Tu y trouveras la zone d'effet, le temps de rechargement, le coût d'endurance ainsi que les effets infligés. Les dégâts des compétences sont parfois fixes mais ils sont souvent exprimés en pourcentage de dégâts de l'arme équipée.
Lis aussi la description de la compétence, elle fournit aussi des informations utiles ou débiles. Bien de le notifier. Eminem le mec. Merci. Pour ça, mettez un follow en plus ou un sub, histoire de revoir rapper sur Nailbug. Maintenant, assigne tes points de caractéristiques, choisis tes compétences et valide ton niveau avec le bouton valider les changements pour le groupe. Tant que tu n'as pas utilisé ce bouton, tes changements ne seront pas validés. Très bien. Donc j'ai un point de compétence là et j'ai un point de compétence là. Donc j'ai encore 2 points de compétence. Du coup, la tactique en défense, ok. Ça c'est quoi? Premier secours, technique de soins au corps à corps à base de cataplasme aviaire. De cataplasme aviaire. Si vous avez la définition du cataplasme aviaire, je veux bien vous l'envoyer dans le chat parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Gagner en puissance avec l'intelligence. Un coq enrhumé, une poule qui boite, cette compétence qu'il vous faut. Et le premier coup, un coup plein d'espoir naïf qui inflige 2 fois plus de dégâts si la cible a tous ses points de vie. Merci petit Roger, champion toi aussi mon pote. Merci à toi. Et on va prendre, je pense que je vais prendre celle-là. Avec de vraies compétences. Ah oui, en fait, même si j'avais mis clic, ça va prendre direct en fait. Compétence passive, donc débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le ranger. Afflux sanguin, tant que le ranger est adjacent à l'elfe, il gagne 4 en courage. Et tant que le ranger est adjacent au voleur, il gagne 10% de chance de coup critique avec la ruse. Eh ben, je vais prendre le truc en cuir. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Voilà, c'est vachement plus utile que le rempaillage. Et du coup, ils n'ont pas de points de compétence les autres. Et lui, il est blessé. Du coup, lui, il est blessé. Ah, voulez-vous sauvegarder le changement? Bah oui, du coup, j'ai pas sauvegardé. Et là, toi, tu es blessé. Donc, je vais utiliser un petit bandage pour toi. Voilà, mon petit voleur. Et du coup, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que, du coup, c'était grippe aviaire en gros ou non? Attends. Merci pour ta connaissance au grand oracle. C'est ça. Bienvenue à toi, nouveau péon. Un cataplasme est une préparation de plantes assez pâteuse pour être appliquée sur la peau dans un but thérapeutique. Je viens de demander à Google, voilà, ça vient de Wikipédia. Bon bah nickel, ça va, bah, merci pour la définition. Et bienvenue du coup au nouveau, ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Trouver des informations sur la statuette. Le voleur est blessé. Oui, on l'a soigné. On l'a soigné, on lui a fait un bon petit bandage maison à base de cataplasme, là. Tout va bien. La vie en forêt, c'est mieux. Il y a des arbres. Moi, j'ai quand même une question. On m'a rien donné pour sauvegarder encore. Cataplasme. Il n'y a rien pour sauvegarder. On peut pas sauvegarder dans ce jeu, on doit faire tout d'une traite. Je dois laisser le PC allumé, c'est ça? Là, il y a un truc. Des pièces d'or, des bombes, une tunique de rempailleur de chaise. Tunique confortable idéale pour rempailler un fauteuil ou une chaise un soir d'hiver. Il est possible de partir à l'aventure avec, mais sans garantie de succès. Très bien. Alors, moi, j'ai juste une question. Pour sauvegarder, comment ça se passe? Dans le menu... Ah ouais. Ah, cet homme. Alors, sauvegarder. On va sauvegarder quand même. Ah j'ai 2 autosaves du coup. Je vais faire une nouvelle sauvegarde par-dessus. The Stream, on va l'appeler. Voilà. The Stream. Voilà, moi je sais que je peux sauvegarder. C'est donc comme dans Oscar, je dois trouver des CD dans le bureau de Friedman situé dans l'aile ouest. Mais oui, bien sûr. RIP à ce jeu. Du coup, là, on a une à défoncer. Donc lui, je crois qu'il peut défoncer les portes, l'ogre. Vas-y, défonce-moi cette porte. Oh là, tout le monde s'écarte, attention, il se prépare. Tu défonces que dalle, mec! Tu peux pas la défoncer? Ah, ça doit être de la pierre. Ouais, bon, c'est pas grave, on va dire que tu as essayé, c'est moi qui étais con, je t'ai envoyé directement sur des briques. Le nain, tu penses? Le nain qui peut dégommer? Mais le nain, c'est le seul qui est parti. Il s'est fait TP avec l'amulette. T'as de la merde. Oh mais... N'importe quoi. Et non, le nain, du coup, je peux pas l'utiliser. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis phare magicien, Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Phare magicien? Ça consiste en quoi?
J'élabore des médicaments magiques, et des magicaments. Ma je pourrais essayer la bombe moi, tout à l'heure. Magique. Je crois pas que tu peux les jeter comme ça, je crois que c'était qu'en combat. Vous faites de l'esbouf ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Il a tout retenu, lui. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Il est génial. Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit James Bond, James Bond. Commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres? Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la 3e statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Glad Radolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne, peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Il est chaud. Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Tu as acquis toutes les bases, tu peux maintenant explorer le donjon librement. Tu peux retrouver toutes ces informations et bien plus dans le menu aide du jeu et encyclopédie accessible depuis le menu pause. Eh ben, c'était un sacré tutoriel, hein. Mine de rien, il était quand même très complet. Et du coup, le coup de la roue aussi, si tu le fais pas, ben, c'est pas compté dans le tuto. Ou je crois que t'es peut-être obligé de le faire. Peut-être que si tu te barres, peut-être qu'ils te disent que tu dois le faire. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, jusqu'à présent? Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, très rigolo, très sympa. Bon, j'ai aucune pitié pour le nain qui a disparu, parce que vraiment, c'était... voilà, il ressemblait trop à Grisbane pour moi. Donc, Grisbane, c'était le personnage que je jouais dans le fameux jeu Descente où je faisais que des échecs critiques. Mais en tout cas, c'est vraiment très très sympa. Et ça fait déjà 1h40 qu'on est dessus. Donc franchement, voilà, moi, faire cette aventure avec vous, ça sera juste génial. En plus, si vous passez un bon moment, parce que bah, du coup, j'essaie de pas trop parler entre les dialogues pour qu'on puisse bien profiter de tout ça. Mais franchement, c'est sympa graphiquement, même niveau gameplay et tout. Moi, je trouve ça pas mal. Et tout bien fait. Et bon, voilà, les blagues aussi sont pas mal. Même bravo le Tobias Pirine, c'était vraiment bien. J'avais pas relevé. C'est juste quand tu l'as dit, Haro, que je l'ai relevé. Tobias Pirine. Bravo, c'était des petits jeux de mots comme ça. Franchement, c'est vraiment très très sympa. Alors moi, ce que je vais proposer, si vous êtes ok, dans tous les cas, il faut que j'aille pisser, c'est de faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Et après, on se retrouve soit pour un chatting, soit pour la suite de l'aventure. Voilà. Ça serait cool de me laisser aller faire pipi, sinon je vais faire pipi. Et de toute façon, sur mon bureau, j'ai pas très envie de faire pipi sur mon bureau, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Ouais, mais c'est ça. A plus, Haru, si jamais tu es pas là pour le retour. En tout cas, voilà, je pars juste une petite dizaine de minutes et je reviens pour la suite. Ou pour chatter, on verra qui reste, tout ça. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite.